Quand j'étais petite, j'imaginais souvent l'Afrique comme le dessin animé Kirikou. Kirikou, c'est l'histoire d'un petit Africain qui vit en Afrique de l'Ouest et qui cherche de l'eau pour nourrir sa tribu. Dans ce dessin animé, on peut apercevoir les paysages africains arides, secs et pauvres. Lorsque j'ai grandi, j'ai pu apprendre que l'Afrique était un continent diversifié avec de nombreuses richesses et ressources. J'ai pu aussi apprendre que l'Afrique du Sud était un pays avec un lourd passé, notamment avec l'apartheid qui est la ségrégation entre personnes noires et personnes blanches. Il a pu endommager certains paysages culturels, or le paysage de Richeveld n'a pas été endommagé. La zone du Richesveld représente une superficie de 160 000 hectares composée de déserts montagneux gigantesques au nord-ouest de l'Afrique du Sud. C'est un paysage culturel qui a une propriété et une gestion communale. C'est un des seuls endroits où la culture et le paysage botanique ont été conservés. Ce paysage a été inscrit à l'UNESCO en 2007. En quoi le paysage du Richesveld mérite-t-il de rester dans l'UNESCO ? D'après l'UNESCO, le paysage comprend à la fois l'environnement et l'environnement qui entoure le paysage. Le paysage fait partie de notre vie quotidienne, c'est un lien entre l'homme et la nature. L'intégration du mot culturel avec paysage inclut des liens sociaux entre les populations des territoires et leur environnement. Les paysages culturels doivent être préservés pour conserver les valeurs universelles importantes car ils sont sélectionnés en fonction de celles-ci. Le paysage de Richesveld est habité par le peuple, les Nama, qui sont un peuple nomade provenant d'Afrique australe et d'Afrique du Sud, qui pratiquèrent l'élevage pastoral dans les déserts arides de la région pendant un certain temps. Certains sont restés dans les montagnes, tandis que d'autres sont descendus et ont appris la langue afrikaans. Ce peuple entretient donc le paysage. Les maisons sont restées traditionnelles et sont formées d'un dôme avec l'incorporation de certains matériaux nouveaux mélangés avec les matériaux traditionnels comme les nattes finement tressées. La culture des Nama est visible dans des processus de gestion de la terre qui ont assuré la protection de la végétation de plantes grasses du carreau. De plus, les migrations saisonnières des bergers d'un campement temporaire à un autre vers leur maison traditionnelle, démontables à toit de nattes tressées comme je l'ai dit précédemment, les Haru Homes, fut une pratique longtemps pratiquée par des peuples anciens que seuls les Nama pratiquent encore de nos jours. Malgré les différentes politiques et situations du pays, cette région a su conserver ses traditions et sa culture. Beaucoup s'intéressent à la solidité de ces traditions, mais leurs besoins ont changé et ils ont dû s'adapter. Ceci s'appelle l'autochtonisation, à cause des nouvelles technologies. Des peuples migrants, Oorlam, intègrent le peuple Nama. Ce sont des peuples apparents des Nama, avec des esclaves de Madagascar, d'Inde et d'Indonésie. Ils se ressemblent beaucoup physiquement, mais au niveau traditionnel, il est difficile de les différencier. Les croyances principales sont le christianisme, donc c'est la religion dominante, et l'islam. Les Nama ayant adopté les pratiques religieuses étrangères ont affaibli la croyance envers le lieu. La signification du paysage culturel occupe désormais une moindre place dans leur système de croyances. L'harmonie entre l'homme et la nature est due au patrimoine immatériel. Ce peuple a résisté à l'apartheid car il a voulu supprimer toutes sortes de cultures. Le paysage fait partie intégrante de leur culture, notamment au niveau de l'éducation, du patrimoine musical, etc. Mais ce patrimoine culturel est alimenté par l'apport de cultures étrangères. C'est un paysage difficile d'accès et très peu peuplé. D'après le livre Patrimoine mondial et autochtone, leur mode pastoral de package saisonnier permet d'entretenir une grande biodiversité dans la région. Autrefois, elle fut plus répandue et maintenant, elle devient de plus en plus vulnérable. La région est reconnue pour ses richesses, mais elle manque d'eau et subit de fortes températures allant jusqu'à 53 degrés. Le lieu est façonné par la culture des Nama et créé à leur image. De plus, la faune de Richesveld est incroyable, la diversité biologique est surprenante. Il est étonnant de voir autant de paysages botaniques car le climat reste très chaud, comme je l'ai dit précédemment. Le paysage riche et varié de Richesveld présente un mode de vie qui a persisté pendant plusieurs années dans une grande partie de l'Afrique australe et constitue une étape importante de l'histoire de la région. Il existe des plantes médicinales dont les pasteurs du village utilisent les plantes pour leur peuple.
Le paysage culturel et botanique du Richtersveld dispose d'une protection légale complète. Le processus de déclaration du bien comme zone patrimoniale a été concrétisé par les autorités provinciales et la municipalité du Richtersveld. Le processus a été terminé au tout début de l'année 2007, à son entrée à l'UNESCO. L'entretien des NAMA est considéré comme un moyen de protection de la zone. Il a été mis en place une zone tampon afin de protéger au mieux le territoire. Les deux domaines essentiels pour la conservation du lieu sont le maintien des zones délimitées et le soutien de la tradition de la construction au niveau des maisons traditionnelles. Le plan de gestion aborde la structure de gestion, le développement de l'infrastructure, la prise de conscience des enjeux avec les nouvelles technologies qui se développent aux alentours de la zone, le développement du tourisme ainsi que le suivi et l'évaluation. Le plan devrait mettre en place donc des moyens pour maintenir les traditions. Donc ce paysage doit rester dans l'UNESCO de par sa richesse botanique qui est abondante et rare malgré le climat sec et chaud et d'une autre part par sa culture qui est riche et extraordinaire et qui permet d'entretenir sainement le territoire.